Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les crypto-monnaies que je continue d'accumuler parce qu'on est encore dans des zones d'achat qui sont relativement intéressantes. D'ici quelques temps, si on a une grosse hausse, j'arrêterai d'accumuler toutes ces crypto-monnaies. Mais pour le moment, je trouve que c'est des dossiers qui sont encore extrêmement intéressants. Et donc, je vais vous présenter toutes ces crypto-monnaies-là. Il n'y en a pas énormément parce que par manque de liquidité, il faut sélectionner un petit peu les projets. Nous commençons tout de suite avec la crypto-monnaie de BitTensor qui est Tao. Donc Tao, hop là, on le voit ici de toute façon, j'arrête pas de faire des achats. Il y en a d'autres que j'ai pas marqué, mais Tao c'est une crypto-monnaie auquel je crois énormément et en plus qui est dans l'IA. Alors je vais pas dans cette vidéo je vais pas expliquer tous les projets. Dites-moi si vous voulez que, sinon ça va faire une vidéo qui est beaucoup trop longue et j'ai pas envie de faire une vidéo de 40 ou 50 minutes. Donc dites-moi en commentaire après si vous voulez que j'explique les crypto-monnaies. Après, c'est des crypto-monnaies qui sont relativement classiques quand même, qui sont pas très compliquées. Donc voilà. Donc je reprends Tao. Donc on est vraiment dans une zone vraiment hyper intéressante. Même actuellement, hein, là on vient d'avoir un petit rebond, mais on est clairement très intéressant encore. Donc c'est une crypto-monnaie que je continue à accumuler. Dès que j'ai un petit peu de liquidité, eh ben, j'achète avec des petits montants hein, que j'ai, mais voilà. Pour mes targets sur Tao, je ne sais pas si je vous les avais pas déjà donnés sur une vidéo, mais je vais vous les redonner. Donc à chaque fois, hein, comment je fais, très simple, retracement de Fibonacci, hop, et c'est avec l'extension plutôt. Donc l'extension, c'est ce qu'on voit là-haut. Et donc, voilà. Alors sur Tao, je suis plutôt ambitieux quand même, parce que je pense qu'il peut y avoir vraiment une grosse hype. Donc pour Tao, il y en a beaucoup, je sais, qui vont vendre aux alentours des 1000 $. Moi, je suis bien plus ambitieux sur Tao et je vise directement les 2,618 et les 3,618. Donc, vous voyez, first sell. Donc, je commencerai à vendre mes Tao à ce niveau-là, donc autour de 1700 $ et je vendrai l'intégralité des Tao qui me restent au niveau des 2310 $. Alors, attention. Déjà, premièrement, gros disclaimer, ça c'est hyper important, j'oublie souvent de le faire, mais gros disclaimer, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous donne mes targets et mon plan qui est actuel. Ça ne veut pas dire que demain je ne changerai pas. Si je vois qu'on a un bull run qui est un petit peu écrasé, qui est un petit peu léthargique et où il n'y a pas beaucoup de fonds qui rentrent dedans, bien entendu, toutes mes targets seront révisées à la baisse. Et à l'inverse, si je vois qu'il y a une folie absolument incroyable et des fonds institutionnels qui rentrent énormément dans le marché, je verrai mes targets à la hausse. Donc bien sûr, c'est bien d'avoir un plan, une stratégie, mais ça ne veut pas dire que ce plan ou cette stratégie ne peut pas bouger avec le temps selon les événements qui peuvent se passer. D'accord? Donc, je vous donne mon plan actuellement. Ça ne veut pas dire d'abord qu'il faut faire premièrement la même chose. Ce sont mes targets à moi. Je ne veux pas que vous veniez me dire, par exemple, à 1600 $ et que le marché se retourne à 1600 $. Ah oui, mais tu avais dit à 1720 que tu commençais à vendre. Oui, bon, d'accord. Faites vos recherches et ayez une stratégie construite, d'accord? Ne vous basez sur aucun youtubeur, aucun influenceur. Il faut s'inspirer de plein de personnes et après monter votre propre stratégie. Voilà. Donc je reprends. Voilà un petit peu mes targets. En tout cas, je pense que je vendrai environ 50 à 60% de mon bag ici au niveau des 1007 et le reste au niveau des 2300 ou alors je vendrai peut-être au fur et à mesure ici dans cette montée. Voilà. Donc voilà un petit peu pour Tao, mais en tout cas c'est quelque chose que je continue à accumuler. J'ai déjà un bon bag, hein, il fait bien partie de mon portefeuille, mais je pense qu'on peut aller vraiment très haut.
La deuxième crypto-monnaie, je vous en ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, c'est le projet ANKR encore. Donc lui, j'ai vraiment une grosse ambition. Donc c'était quelque chose que j'avais déjà acheté ici à l'époque. Et là, on est revenu dedans. Donc je continue encore à racheter actuellement. C'est un projet qui peut aller pour moi vraiment très haut. Hop, faire stop ça. C'est le retracement. Je vais vous montrer de toute façon. Toc. Voilà. Donc ici, vous voyez le first stop. En fait, c'est simplement les 0,38 de Fibonacci. C'est juste pour ça que je l'ai mis. Mais sinon, mes targets. Bien sûr, j'espère qu'on va exploser la TH. Vraiment, je pense qu'on peut véritablement l'exploser. ANKR, c'est vraiment un projet qui est incroyable. Et voilà, donc je commencerai à vendre au niveau des 1,618, donc au niveau des 0,34, une partie de mon bag. Et je vendrai l'intégralité au 2,618. J'aurais déjà fait un gros multiple. Et il faut jamais être trop gourmand. Je regarde. Ouais, vous voyez, si j'arrive ici déjà, j'aurais fait quasiment 2000%, donc ce qui est absolument colossal quand même. Enfin, moi, je considère que j'aurais fait une très belle performance, sachant que c'est des crypto-monnaies qui sont en position importante dans mon wallet. Donc forcément, j'aurais pris un bon petit billet si jamais on arrive à ces niveaux-là. Donc voilà un petit peu mes targets pour ANKR. C'est vraiment un projet que j'aime beaucoup. Alors ANKR dans mon wallet, il faut savoir qu'il est devant Tao. Je ne vous les présente pas forcément dans l'ordre. Là, je vous montre simplement les cryptos que je continue d'accumuler. Et voilà, ANKR et Tao sont des cryptos que j'accumule un maximum avec les possibilités que je peux avoir en liquidité. Les liquidités généralement qui proviennent surtout du trading que je fais. Et donc quand je suis en bénéfice, eh ben, je réintègre immédiatement dans l'achat de ces types de crypto-monnaies là. Un autre projet qui est actuellement vraiment très bas, c'est Alephium. Donc Alephium, je vous en ai déjà parlé lors de mes autres vidéos. Donc c'est vraiment quelque chose que j'accumule énormément. Il faut savoir que Alephium, je suis arrivé en retard. très réellement, je suis arrivé, vous voyez, dans ces phases-là. Là. Donc ici, ben là, alors, déjà ici, c'est là où j'ai acheté les premières fois Alephium. Et j'avais continué à acheter pendant toute cette hausse. J'ai même acheté ici dans les 3 $. Donc aujourd'hui, on est arrivé à 1 $. Donc aujourd'hui, clairement, je suis perdant sur Alephium. Je suis en perte. Mais c'est un dossier, je pense, qui peut aller très haut. Et d'ailleurs, vous allez voir mes targets, elles sont pas du tout avec le retracement de Fibonacci, enfin avec l'extension de Fibonacci. Vous allez voir ça parce que je crois vraiment qu'on peut aller beaucoup plus haut avec ce projet-là parce que c'est une faible market cap, donc une faible capitalisation. Donc je pense qu'on peut aller vraiment très haut. Donc vous voyez, si on utilise le retracement de Fibonacci, les targets sont des 1,618 et 2,618 et 2,618, oui. Mais vous voyez que mon first sell, il se situe plutôt juste avant les 10 $. Voilà. Et que mon second, il se situe au niveau des 20 $. Donc c'est possiblement très ambitieux, mais Alephium, vraiment, j'ai la conviction qu'on peut aller chercher même beaucoup plus haut, dans les 30 ou 40 $. Donc je vais voir comment il évolue, mais il ne faut pas oublier que c'est une faible market cap, donc avec très peu de capitaux, entre guillemets, par rapport à des Tao par exemple, mais avec très peu de capitaux, on peut vraiment exploser et arriver très rapidement aux 10 $. Donc il ne faut pas oublier qu'on était quasiment déjà aux 4 $, à son ATH, donc je pense véritablement que d'arriver aux 10 $, c'est très simple. Donc je vendrai une partie de mon bag ici, mais je vendrai honnêtement que 30 ou 40% de mon bag ici. C'est juste histoire au moins d'être
d'être en gain, et après il peut se passer un peu n'importe quoi entre guillemets, je serai forcément en gain. Et ensuite, si on continue, eh bien, je vendrai ici toute cette montée, je continuerai à vendre des 10%, 10-15%. Jusqu'ici, si on arrive en dessous des 20 $, je pense que je vendrai l'intégralité de mon bag. Honnêtement, je pense vraiment qu'on peut aller chercher par exemple les 30 $, mais bien entendu, on n'aura jamais le plus haut. Et, comme on n'achète jamais le plus bas, on ne vendra jamais le plus haut. Donc je préfère repartir en gain ici et vendre à 19 $ par exemple, plutôt que d'attendre absolument la target des 30 $, même si j'ai la conviction qu'on ira. Donc déjà, j'aurais fait un très beau multiple. Même si c'est pas un x10, c'est pas grave. Alors actuellement, j'accumule pas mal, donc à 1 $. Donc je suis en train de faire baisser mon prix moyen d'achat, mais je pense que mon prix moyen d'achat sera au niveau des 2 $, vraiment, in fine. Donc vraiment, là, ça fera quasiment un x10 et je pense que ça sera vraiment déjà énorme. Surtout que c'est pareil, c'est quelque chose que j'accumule très fortement actuellement. Donc voilà, donc Alephium fait partie vraiment des crypto-monnaies que j'apprécie énormément et je pense qu'il peut y avoir une grosse hype dessus. Et s'il y a des gros fonds qui arrivent, de la masse monétaire vraiment qui débarque, je pense vraiment qu'on peut complètement exploser sur Alephium. Donc voilà, donc Alephium vraiment pour moi il est vraiment cadeau en termes de prix. Donc j'accumule vraiment beaucoup d'Alephium. Voilà. Un projet très peu conventionnel que j'accumule, c'est QSR. Alors QSR, vous allez voir la map incroyable. Alors c'est très faible en termes de capitalisation, donc forcément ça bouge avec des très gros mouvements. Vous voyez ça, on fait un x2 en une seule bougie. Donc voilà. Par contre, quand ça se casse la gueule, c'est pareil. Donc alors ici, j'accumule. Je vais vous expliquer, j'accumule pas vraiment avec des fonds propres, c'est-à-dire que Kepler, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est dans l'univers Cosmos, et donc ici on va mettre en stacking ces crypto-monnaies. Donc vous voyez par exemple la première crypto-monnaie, alors bien sûr je vous montre pas, mais la première crypto-monnaie que j'ai qui est stackée, la plus grosse position c'est Cosmos. Donc Cosmos, il y a un APR, donc un rendement qui est d'environ 14%. Et en fait, chaque semaine, je prends les rendements que j'ai de Cosmos et je les investis, donc je les swap, je les échange contre du QSR, donc du Cassar. Voilà. Donc c'est pas vraiment quelque chose où je mets de l'argent vraiment de l'argent perso si vous voulez, c'est vraiment quelque chose que je mets avec mes intérêts que je gagne. Voilà. Donc Cassar, ben, vous voyez par contre hein, sur mon portefeuille Kepler, donc j'ai tout ça. Et ben, il fait partie, il est deuxième hein, vraiment, mais comme c'est quelque chose qui est extrêmement faible, ça peut vraiment péter très fort. Donc Cassar, vous voyez, j'ai acheté ici, donc assez haut, mais j'ai acheté ici, j'ai acheté ici, j'ai acheté ici. Là, je suis en train de racheter encore une fois. Mon prix moyen est ici, clairement. Mon prix moyen est ici actuellement, aux alentours de 0,10. Mais vous voyez, forcément, on peut monter très haut, rien que si on revient ici, mais sachant qu'on peut aller vraiment très haut. Ça, c'est quelque chose. Alors, honnêtement, pour le moment, sur Cassar, je ne me suis pas donné de target parce que je pense que c'est quelque chose que je vendrai aux alentours des 80 $. 80 $, 0,80 centimes, pardon. Donc, vers là, je pense que ça sera déjà une belle performance. J'aurais fait un x8 environ. Après, tout dépend. Là, je continue à accumuler. Je suis ici, là. On est ici à 0,05. Je continue d'accumuler ici. Donc, plus j'accumule ici, plus mon prix d'achat diminue. Voilà, donc à voir. Mais vraiment, pour le moment, j'accumule très fortement ici et voilà, avec mes intérêts. Donc c'est une crypto-monnaie, c'est un petit peu différent, c'est mes intérêts qui me payent ce token-là. Voilà. Une autre crypto-monnaie que j'accumule, alors une que j'ai beaucoup accumulée là, c'est Injective. Hein. Mais pour le moment, j'arrête de l'accumuler pour le moment parce que j'ai commencé à avoir vraiment un bag très important. Donc j'arrête de l'accumuler. Un de mes derniers achats, j'ai acheté du TIA ici aux alentours des 6 $. Mais c'était une petite position, c'était juste histoire d'en avoir un petit peu plus.
Une crypto-monnaie que j'accumule également, c'est Flux. Flux, vous voyez, bah, achat, 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 achat. Flux. Alors, je ne me suis pas encore donné de target au niveau de Flux. Alors, je dis une bêtise, si, en plus, je les ai fait il n'y a pas longtemps. Flux, voilà, 8 et 11. Vraiment, je pense qu'on peut… C'est toujours pareil, hein, j'utilise le retracement de Fibo, enfin le retracement, l'extension de Fibonacci. Flux, je pense véritablement qu'on peut aller taper, alors l'ancien ATH, qu'on va l'exploser, vraiment une grosse hype autour de Flux et je pense vraiment qu'on peut vraiment péter ici donc les 8 $ et possiblement les 10 $ à voir. Si je vois qu'on galère ici au niveau des 10 $, qu'on n'arrive pas à les passer, je vendrai. Je vendrai avant, c'est pas grave. Bien sûr, comme d'habitude, il faut savoir s'adapter. Donc voilà, j'essaierai de m'adapter. Voilà un petit peu, ça c'est les crypto-monnaies vraiment que j'accumule. Il y en a une que j'aimerais bien accumuler, mais c'est BXX. C'est déjà quelque chose que j'ai dans mon wallet. Mais je pense que ça c'est pareil, c'est une crypto-monnaie qui peut vraiment exploser de chez exploser. À voir. Mais faites vos recherches dessus, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais XX, à voir. J'hésite en plus parce qu'on est sur un support là. J'hésite très fortement, mais bon. Après, ça dépend toujours de la liquidité qu'on a. C'est toujours pareil. Donc voilà. En tout cas, la priorité actuellement, c'est les crypto-monnaies que je vous ai données au tout début. Donc je répète, Tao. Alors là, Tao, j'accumule, j'en ai vraiment pas mal. C'est vraiment une crypto-monnaie que j'adore. Donc Tao, que j'accumule énormément. Flux, que j'accumule énormément. Alephium, que j'accumule énormément. Et ANKR, que j'accumule énormément. Voilà un petit peu, ça c'est vraiment les crypto-monnaies que j'accumule beaucoup. Et QSR, hein, pardon. Mais QSR, c'est que je le mets dans une catégorie un petit peu différente parce que c'est, comme je vous ai expliqué, c'est avec les intérêts que j'ai que j'achète du QSR et pas vraiment avec mon argent propre. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que j'explique les projets. Dites-moi si vous voulez que je vous montre par exemple les plus grosses positions que j'ai dans mon wallet ou toute autre vidéo qui pourrait vous intéresser, le trading que je fais ou autre. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous donne un maximum d'informations, mais en tout cas, toujours un gros disclaimer. Je ne veux pas que vous preniez forcément exemple pour moi. Faites vos recherches et mettez votre stratégie en place. Mon risque, moi j'ai un portefeuille qui est très risqué de façon générale, hein. Là, je ne vous ai pas forcément montré des crypto-monnaies qui sont risquées en soi. Tao, je ne considère pas forcément que c'est risqué. ANKR, je ne considère pas non plus. Flux non plus. Alephium, un petit peu plus parce que c'est des small caps. QSR, plutôt risqué quand même. Mais de façon générale, j'ai un portefeuille tourné vraiment très risque. C'est pas du goût de tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'arrive à accepter. Les pertes, de voir moins 80% sur mon wallet, c'est pas quelque chose qui me fait forcément peur, mais c'est pas du goût de tout le monde. Voilà, ma stratégie à moi n'est pas forcément celle que vous pourrez supporter. Donc, créez-vous votre propre stratégie. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour d'autres vidéos comme ça. Je fais des quotidiennes tous les jours. N'hésitez pas à aller les voir. Je vous donne mon sentiment du marché. J'espère vous donner un maximum d'informations et de vous aider chaque jour, en tout cas, à prendre des décisions éclairées sur le marché. Et j'espère vous expliquer et que vous puissiez comprendre pour tous les nouveaux, que vous compreniez un maximum le marché. C'est extrêmement compliqué au début. Et j'essaie d'éclaircir ça le plus simplement possible. Voilà. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao.